peut pas tous les suivre. Amen. Amen. On ne peut pas tous les imiter. Est-ce que nous sommes là? Il y a ceux qui ont bien commencé, mais leur fin n'était pas bien. Quand on dit que c'était pas bon, c'était mauvais, ça veut dire qu'ils se sont écartés de la voie du Seigneur. Devant le Seigneur n'était pas la joie. Amen. Il y a aussi d'autres. Ils ont bien commencé et ils ont bien fini avec le Seigneur. Si l'apôtre Paul nous parle de ça et de lui imiter, de imiter l'apôtre Paul, parce que moi j'ai imité aussi le Seigneur. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, ce langage, c'est vraiment un peu difficile d'entendre parler de certains serviteurs. Amen. Amen. Il n'y a pas de gens dans la salle. Amen. Est-ce que ce soir il n'y a même pas de gens dans la salle? Est-ce qu'il n'y a pas de gens dans la salle? Imitez-moi. Parce que moi j'ai imité le Seigneur. L'apôtre Paul souhaiterait être un modèle pour vous. Amen. Amen. C'est que tout ce qui avait Christ, ce qui était dans la vie de Jésus, tu le trouveras aussi dans la vie de l'apôtre Paul. Si Christ parlait doucement, et l'apôtre Paul aussi parlait doucement, si Christ faisait que crier, et Paul aussi devait toujours crier. Si plutôt Jésus pardonnait, l'apôtre Paul aussi pardonnait. Si Jésus avait l'humilité, l'apôtre Paul aussi avait l'humilité. Il a dit, imitez-moi. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs. On peut beau le dire. Imiter. Mais bien aimés, ce n'est pas facile que nous puissions t'imiter. Vous imitez. Amen. La personne qui dit qu'il soit imité, c'est qu'il n'a pas la communion avec le péché. Amen. C'est qu'il se sépare avec le péché. Il marche dans la crainte du Seigneur. Amen. C'est un peu rare aujourd'hui de voir les gens qui parlent de ça. Oui, certains disent, écoutez, Dieu va faire seulement sa grâce. Oui, on a la chair, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu seulement va accorder sa faveur. Il connaît nos faiblesses. Il connaît aussi nos défaillances. Il connaît aussi nos capacités. Amen. Mais l'apôtre Paul, il n'a pas parlé de ces choses-là. Mais bien aimé, Jésus lui-même qui est le modèle. Amen, peuple de Dieu. Vous et moi, nous sommes appelés à lui imiter. Il s'est assis dans ce qu'on appelle l'humilité, l'obéissance, la patience. Amen. Et la persévérance. Dans le travail que le Père lui avait confié. Si ces quatre choses ne se trouvent pas dans la vie d'un enfant de Dieu, tu seras un chrétien mis à l'écart, mis à côté. Amen. Un chrétien, celui qui va voir le trône de Dieu, celui qui va voir la gloire de Dieu. Oui, l'humilité doit être son partage. Amen. Ce sont les gens qui ne trébuchent pas devant les problèmes. Ses regards sont fixés vers Jésus. C'est très bien que le Dieu que j'écris, même si aujourd'hui je n'ai pas reçu, même pas demain, mais après demain, le Seigneur accomplira ce qui est mon désir. Pourquoi aller chercher un marabout? Pourquoi aller chercher des féticheurs? J'ai
la confiance à ce Dieu-là. J'ai confiance à mon Dieu. Et bien aimé, le mariage viendra à son temps. Amen. Il n'a pas besoin de la salle. Le mariage viendra à son temps. L'argent aussi à son temps. Le travail aussi à son temps. Tout ce que tu peux avoir besoin, mon frère, ma soeur, ça viendra dans les temps de Dieu. Le Seigneur est le maître des circonstances et des temps. Il marche ainsi. Ce n'est pas un Dieu de la brutalité, mais il est un Dieu de circonstances et des temps. Autant convenable, mes frères et sœurs, que le monde ne veuille ou pas, mais c'est notre temps. Le Seigneur nous porte. Il est Dieu. Il est Dieu. Celui qui est sur l'arme. Anna dit, il prend le gens dans la poussière. Et il le fait asseoir sur les chaises. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il prend le gens dans les néants. Il te fait sortir dans une famille non reconnue. Même dans le quartier d'où vous viviez, on n'a jamais parlé de votre famille. Mais l'Éternel des cieux, il fait sortir les gens dans de tels endroits. Amen. 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 Oh Dieu. Mes bien-aimés, tu mangeras et joueras ensemble avec le roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les gens ce soir. Il y a des gens dans ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Très fort. Très fort pour le Seigneur. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, avant d'entrer dans notre message, je vais te dire un truc. Je me souviens encore quand on était en Angola, comme vous me voyez là. Je n'avais pas de famille ni un frère en Europe. Amen. Oui, à cette époque-là, c'était un peu difficile pour avoir un portable. Hein? Il y avait maintenant des téléphones dans des maisons des gens. Les bien-aimés, c'était juste à partir de 21h. Les salons là, tu ne peux même pas entrer. Remplis de gens. C'est comme une maternité. C'est comme une salle d'attente. Je ne sais même pas quoi dire. Rempli du monde. Oui, appelle-moi mon frère. Il parle. Parle. Amen. Partout qu'on appelait. Parler avec leurs frères, les envoyer de l'argent, voitures, les habits, tout ça. Oui, pour qu'ils puissent vendre et venir les rencontrer ici. Amen. Mais moi, j'avais personne à qui je pouvais appeler en Europe. Mais la personne que moi j'appelais, il est là au temps convenable. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Oh Jésus. Le sang de Jésus. Oh Jésus. Bien-aimés, ils ont appelé leurs amis, leurs frères, ils ont envoyé de l'argent, ils sont venus aussi en Europe. Oui. Certains aussi, ils ont envoyé de l'argent, ils ont fait de la folie, ils n'ont rien fait aussi. Parce qu'ils avaient des amis. Et moi, je n'avais pas de famille en Europe. Mais
frère était Jésus. Je suis dans la joie de parler de cet homme Jésus partout où je me trouve. De parler pour Jésus. Il est bon, mes frères et sœurs. Amen, peuple de Dieu. Je vais te prendre beaucoup de temps. Nous allons fermer les yeux et prier un peu. Seigneur, merci pour cette troisième journée. Je sais très bien que tu nous as rabaissés. Et toi, tu es élevé. Maintenant, c'est ton temps, Seigneur. Parle maintenant à ton peuple. Le peuple venu devant toi. Sont venus son nom pour m'écouter. Sont venus pour t'écouter. Tu connais les problèmes de chacun de nous. Descends les saints d'Israël. Donne la réponse. Afin que la gloire s'intervienne. Au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose contre toute la faute de l'incrédulité. Tout esprit de la dureté. Insensibilité dans le cœur. Que ça soit loin au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens régner au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse que le Seigneur soit glorifié. Nous prenons nos Bibles. Dans le livre des prophètes Ésaïe. Ésaïe 62. Ésaïe 62. De verset 1er à verset 2. Au verset 1er jusqu'au verset 2. Ésaïe 62, du premier verset au verset 2. La Bible déclare ceci. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera de noms nouveaux, que la bouche de l'Éternel déterminera. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu as écouté ces paroles? Écris-moi le verset, s'il vous plaît. Écris le verset. Et c'est un peu de nous regarder. Ésaïe 62, verset 1er jusqu'au verset 2 seulement. Oui, prochaine occasion, on va chercher un projecteur. Hein? Pour que nous puissions arriver rapidement à écrire un peu de versets pour que ça soit un peu vite. Beaucoup de gens sont un peu en retard. De trouver un peu le verset biblique. Ésaïe 62, verset 1er au verset 2. Amen, peuple Nzambe. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple Nzambe. Amen. La Bible déclare ceci. Le Seigneur parle. Sion. Il a dit Sion. Sion, c'était quoi? On ne peut pas avancer si on n'arrive pas d'abord à découvrir qui était Sion. Amen, peuple Nzambe. Amen, peuple de Dieu. Sion, c'était quoi? Sion, c'est juste une montagne. Dans d'autres versions, on parle des collines. Oui, il y a une grande différence si vous regardez une colline et une montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le deux, c'est presque pareil. Sion, c'était une montagne qui était à Jérusalem. Ce n'était pas hors Jérusalem, mais c'était à l'intérieur de Jérusalem. Or, quand on parle de Jérusalem, c'est simplement la capitale d'Israël. Amen, peuple de Dieu. Et là où il avait la montagne, Amen. Oui, dans notre Bible que nous venons de lire, Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, il a dit, pour l'amour que j'ai pour Sion,
Dieu ne peut pas se taire. Amen. Amen, peuple ensemble. Amen. Amen, peuple ensemble. Amen. Le Seigneur parle. Pour l'amour que j'ai pour Sion, moi l'Éternel, je ne peux pas rester tranquille. Amen. Amen. Si tu peux le fermer, me dis, ça ne dérange pas. Oui, merci. Amen. Amen. Dieu dit, je ne me tairai jamais. Pourquoi il ne se taira pas? Le Seigneur ne restera pas tranquille parce que le promesse qu'il a donné pour Sion, cela ne s'accomplit pas. Le Seigneur ne restera pas tranquille. Il dit que le ciel de Dieu est tourné vers Sion. Tout ce qu'il a dit, c'est appelé de s'accomplir. Cela ne s'est pas accompli. Alors que Dieu sera tranquille. Mais cela ne s'est pas encore accompli. Laisse-moi te dire, mon frère, le Seigneur ne continuera toujours à parler. Il continuera toujours à parler. Amen. Le Sion de ce soir, c'est qui? Amen, peuple de Dieu. Qui est le Sion de ce soir? David a dit, mon secours, ça viendra que de Sion. Amen. Amen. David le savait qu'à Sion ne se fait sortir que des bonnes choses. Amen. Ce qu'il peut avoir besoin, nulle part qu'il peut recevoir, si ce n'est à Sion. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Le Seigneur de cieux, Dieu veut te faire ce soir un Sion. Amen. 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 Or, dans l'époque de Salomon, ils ont pris l'arche de Dieu, ils l'ont fait monter à Sion. Amen. Amen. Or, l'arche symbolise justement la présence de Jésus-Christ. Amen. Amen. Or, aujourd'hui, Jésus est venu s'asseoir au milieu de nous. Il a accepté de nous faire des Sion. Amen. Amen. Écoutez ce que Dieu le Père a dit. Pour l'amour que j'ai pour Sion, je ne me tairai jamais. Même si les gens ne parleront pas, mais moi, je continuerai à parler. Même si les gens ne vont pas se battre pour ça, mais moi, je combattrai toujours pour ça. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, votre réussite, ce n'est pas entre les mains des gens. Votre progrès n'est pas entre les mains des gens. Est-ce que Dieu est là? Et entre les mains du Seigneur. Et entre les mains du Seigneur, en dehors de Jésus, il n'y a personne d'autre. Ce n'est l'Éternel des armées. Écoutez, je ne me tairai jamais. Je ne me tairai jamais. Tous les soirs, quand tu pleures, Seigneur, 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 regarde ces problèmes. Regarde cette difficulté. Regarde ça. Regarde ça. Laisse-moi te dire, mon frère, le Seigneur dans le ciel t'écoute. Le Seigneur dans le ciel t'écoute. Quand vous criez, ça fait perdre la paix dans le cœur du Seigneur. Ça fait nous perdre la paix dans son cœur. Il ne peut pas rester tranquille. Certains sont partis pour t'écouter. Est-ce que tu vois mais tu ne vois pas?
Bien-aimé, avant d'atteindre cette situation, Dieu l'a déjà vu. Ses yeux, ce n'est pas comme les yeux des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur ne voit-il pas vraiment? Certains sont partis plus loin. Seigneur, mais si réellement moi j'étais Dieu, à ta place, je peux pas me laisser à de telles difficultés. Mais comment tu peux m'abandonner à de telles situations? Comment tu peux m'abandonner à de tels problèmes? Si c'était moi qui étais Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir de l'amour comme l'Éternel? Moi, si j'étais Dieu, que Dieu soit comme un homme, je ne peux pas le laisser comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le Seigneur, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Sion, moi l'Éternel, je ne me tairai jamais. Jusqu'à ce que tout ce que j'avais prophétisé s'accomplira dans votre vie. Selon que moi, votre Dieu, je resterai tranquille. Bien-aimé, il y a plein de promesses dans votre tête. Dans tes mains, il y a plein de promesses. Mais le Seigneur sait comment il évolue avec ça. Il a plein de promesses pour cette église. Le Seigneur sait comment il est en train d'avancer avec ça. Peut-être que nous dévançons le Seigneur. Est-ce que tu ne vois pas, Seigneur? Est-ce que tu ne connais pas? Dieu connaît. Dieu voit. Il connaît. Il n'est pas un fils de l'homme. S'il dit quelque chose, que demain change, qu'il est l'Éternel. S'il parle, ça reste pas comme ça. Amen. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Pour l'amour de Sion, moi, l'Éternel, votre Dieu, je ne resterai jamais tranquille. Prenons un peu Genèse. Genèse au chapitre 37. Genèse 37, au verset 34 à 35e. Genèse 37, verset 34 à 35. La Bible déclare ceci. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle dans ces versions qu'on vient de nous lire. Un homme qui s'appelait Jacob. Jacob, il avait 12 fils. 12 fils et une fille. Amen, peuple de Dieu. En Israël, selon la coutume, on ne comptait pas les femmes. On comptait que les 12. Et parmi ces 12, il y avait un fils qu'il aimait beaucoup. Il s'appelait Joseph. Vous connaissez bien l'histoire. Combien il a conçu, il a fait le tunique. Amen, peuple de Dieu. Laisse-moi vous dire, mon frère, ma soeur, le jour où ses frères, ils ont pris Joseph, il a été vendu. On a pris le tunique, soit la robe qu'il portait. Ils ont tué un animal, ils ont fait verser dans le sang. Et ils sont apportés vers son père. Nous avons compris que notre fils que tu avais envoyé, il a été tué par un animal. Et justement, nous avons trouvé que c'est unique. Voilà pourquoi nous te l'apportons.
yoka réponse de Jacob. Écoutez la réponse de Jacob. Jacob a le biboui. Jacob dit ceci. Kolela nanga Mon pleur, et aussi la terre. ça ne terminera jamais. Alléluia. Ba consolation ya kindenge nyoso tout. Malgré le diverses consolations. Ba consolation ya kindenge nyoso tout. Malgré les diverses consolations. Banana mibal na banana basi. Comme les garçons, comme les filles. Tamba bibana basi c'est que bana ne baso bang ba balaki. Ça veut dire que dans notre famille, Ba ya ki ko consoler ye. ils sont venus vers Jacob.